Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à la 608e émission. Et ce soir, c'est le soutien à domicile. Donc, beaucoup de choses à annoncer. Et puis, Luc, on va partager, tu me diras si ça fonctionne. On va commencer bientôt, mesdames et messieurs. Je viens déjà plus tôt, là. Bon, on va juste fermer vos micros, mes chers amis, pour ne pas Ouais, entendre OK. vos bruits de maison. Vos bruits de maison. Oui, M. B, on est en ligne des deux bords. Merveilleux, merci, mon cher Luc. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à la 608e émission de Justice de santé. Alors, ce soir, on parle de soutien à domicile, bien sûr. Donc, on va commencer à l'instant. On y va. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé. Alors, ce soir, notre 608e émission, on va parler de soutien à domicile. Un dossier très, très important. Parce qu'on en parle depuis 20 ans. 20 ans. Et puis, juste pour vous dire que ça fait 20 ans qu'on en parle et on n'a pas trop. On a avancé, oui, il y a des choses qui ont avancé, il y a des choses qui ont reculé. Style, quand vous êtes sur le chèque emploi-service, à l'époque, c'était un chèque en blanc. Donc, ça a changé. Alors, c'est un chèque en blanc et puis que le CLSC vous donnait à l'époque. Et bien sûr, vous pouviez avoir des personnes qui pouvaient vous aider plus facilement. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? Un petit peu plus tard, OK, ils ont instauré 2003-2004 à peu près, dans ce bout-là. Je pense que c'est 2003. Mais là, ils se sont aperçus qu'ils ne pouvaient pas faire ça parce qu'il y a du monde qui payait du travail sous la table. Donc, malheureusement, pour eux, c'est sûr, là, quand tu étais payé, à l'époque, c'était 7 piastres de l'heure, je pense, à l'époque. On a fait le même. C'était pas trop élevé. Fait que à 7 piastres de l'heure, et là, tu étais obligé de déclarer la personne qui venait t'aider 2 heures chez toi. Donc, pour 14 piastres, OK? Pour 14 piastres, il fallait qu'elle se le mette. Et là, mais là, il fallait que tu lui dises la phrase magique. N'oublie pas de le déclarer. Fait que vous voyez le silence que j'ai fait. Et puis, là, on dit non, 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 non. Mais on ne voulait pas trop réveiller la classe des chèques emploi-service. Hein? On ne voulait pas trop les réveiller. Fait qu'on dit, bon, ben, on va les mettre faut que ça soit sur la table. OK. Fait que là, tu appelles quelqu'un, tu dis, oui, j'ai besoin de toi pour 2 heures. Oui, combien ça paye? 14 $. 14 $. OK. 14 $. Je dois déclarer 100 $ parce que ces personnes-là, habituellement, ne pouvaient pas, étaient prises à ne pas pouvoir travailler, prises à avoir 14 $, puis des fois, ça veut dire jusqu'à 100 $ à l'époque. Hein? Ça fait pas longtemps que c'est changé à 200. Hein? Je ne sais pas si je me trompe, là.
ça fait pas longtemps que c'est rendu à 200 $, OK? Pour ceux qui sont qui peuvent me répondre, mais je pense que c'est rendu à 200 $. Oui, Ça doit travailler. c'est rendu, M. B, je peux te répondre, c'est rendu à Oui, 200 maintenant. Mais ça OK. fait pas longtemps. Non, c'est ça fait pas longtemps. Hein? Donc, il y avait des problèmes juste pour des fois, pour 2 ans. Ben là, le monde, ben là, ils disent, bon, ça vaut pas la peine, fait qu'ils ne viennent pas travailler pour toi. Parce que, justement, ça amène des problèmes. Là, il faut t'expliquer. Mais le 14 piastres, il vient d'un jetanien travailler là-bas. Ah oui, vous avez travaillé, monsieur. Oui, ben, écoutez, j'ai un handicap. Ouais, mais non. Non, vous avez une situation de handicap. Nous autres, on ne regarde pas ça. Que vous soyez en situation de handicap ou pas, valide ou pas valide, malade, pas malade, c'est 14 piastres. On veut savoir où est-ce qu'il vient. Puis là, tu expliques ça. Et là, ah bon, vous êtes capable de travailler. Des fois, c'était juste pour aller aider quelqu'un à mettre son souper dans le micro-ondes. OK? Mais non. Fait que là, des ostinations. Fait que la personne, comme vous savez, ça ne tente plus la deuxième fois de venir chez vous, de mettre ton plat dans le micro-ondes. Hein? Ça ne tente plus, là. Et ça ne tente plus quasiment de travailler pour toi nulle part. Fait que donc, ça l'a complètement, à moins, ça l'a enlevé le bassin de disponibilité de gens qui pouvaient venir t'aider. D'accord? Bon, ils disaient dans leur tête, bon, écoute, ils vont faire une BA. Mais quelqu'un qui fait exemple, qui fait du bénévolat, où est-ce qu'il n'est pas déclaré, parce que c'est du bénévolat, c'est des bras. Là, à ce moment-là, c'est drôle, ils ne font pas des enquêtes pour savoir es-tu apte à travailler, exemple. Mais ils ne font pas d'enquête. Non, parce que c'est gratos, OK? C'est gratuit, OK? Tu fais du bénévolat. Tu mets le plat dans le micro-ondes, OK? Et puis ça finit là. Mais cette personne-là que tu aurais besoin peut-être pour 35 heures semaine. Pensez-vous qu'elle va venir travailler pour vous 35 heures? Non, ben là, c'est parce qu'ils vont dire, là, elle est apte. En tout cas, c'est un jeu qui était difficile pour les personnes en situation difficile. Situation d'handicap. Situation difficile, oui. C'est le cas. Fait que là, vous voyez comment c'était mélangeant tout ça. Fait que quelqu'un qui n'a pas, je vous dis, quelqu'un qui a le chèque emploi-service, c'est une PME. Hein? C'est une PME. Parce qu'il faut que tu gères plusieurs personnes en même temps. OK? Mais là, demande que tu gères en même temps, qu'il dit, bon, je vais faire un métier là-dessus. Bon, parfait. Elle fait 3 heures chez vous, 3 heures chez un, 3 heures sur l'autre. Mais ça prend un véhicule ou ça prend quelque chose pour se rendre là. Fait que, en tout cas, vous voyez comment les coûts, là, ça n'a pas de sens, ça. On ne peut pas donner, on ne peut pas enlever la prime COVID même, OK, s'ils veulent l'enlever, là. OK? C'est que, qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir un écart encore très élevé entre ceux qui travaillent dans les comme préposés. Il va y avoir un écart. Et malheureusement, cet écart-là qui va creuser, hein, parce que je pense que c'est combien, Geneviève, le taux horaire général, habituellement? Charles, la prime COVID, c'est 18,50. OK, sans la prime COVID, c'est 18,50? Oui. OK, quand tu l'as, tu reviens à 19,50. C'est pas loin de 20. Avec 8%, j'ai 19,98. Et c'est bon, ça en vend chez Walmart pour 2 pour 1. Il aurait pu me rajouter 200, donner 20 piastres. Ah, mais ça ressemble, non, mais ça ressemble à ça. Là. Ça ressemble à, on dirait, de la vente. C'est le contraire, habituellement. On veut se vanter, donc on donne 2 cents hein, pour dire, hey, nous, on donne plus. Mais là, ils ne voulaient pas que le 20 se fasse toucher, d'après moi. On a fait le même.
OK? Parce que quand tu dis 19,59, c'est pas 21 et quelque chose comme les préposés. OK? Bon, là, il y en a qui vont dire, ouais, mais ils ne sont pas formés. Bien, si, justement, il faudrait les former, il faudrait qu'il y ait des avantages, puis ainsi de suite. Oui, 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 oui. Et là, le monde dirait, ben, pourquoi ils ne s'indiquent pas? Ben, vous savez pourquoi? Il faudrait que tout le monde fasse une demande de syndicat. Puis un minimum à respecter. Fait que là, ils savent que tu ne pourras pas te syndiquer. Mais tu peux quand même, un regroupement peut se faire syndiquer. Ça, c'est sûr. En tout cas, il y a des petites techniques, vous savez, hein. Vous savez que si on essaye de jouer au cache-cache un peu là-dedans, ça joue au cache-cache. Ben, c'est le cas de dire cache-cache. Ça joue au cache-cache. Hein? Sans jeu de mots. Tout le monde joue au cache-cache. Et puis c'est ça qui est désolant. Il faudrait qu'ils soient formés, hein, ces gens-là. Qu'il y ait une formation. Il y en a qui vont dire non, pas de formation, on est capable de les former nous autres mêmes. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai aussi. Donc, à qui décider des bonnes choses? Est-ce qu'une personne doit être formée quand elle travaille ou qu'elle ne doit pas être formée? Voilà la question. Encore là, ben, on sera obligé de les former. Puis là, ils seraient éligibles pour aller travailler dans un public. Vous voyez comment c'est complexe, hein? Quand tu tires à gauche, des fois, ça tire à droite. Comment faire un équilibre? C'est ça qui est important. Comment faire un équilibre? C'est toutes des questions qu'il faut se poser. Parce que où est-ce qu'on s'en va là-dedans? Malheureusement, c'est ça qui arrive dans le soutien à domicile. Si ça, c'est pas réglé, OK? Si c'est pas un équilibre absolu, ben, malheureusement, cet équilibre-là va tourner à gauche, va tourner à droite, et puis il va y avoir des problèmes de. Et c'est ça qui arrive dans le domaine de la santé, c'est que c'est pas égal. Il y a beaucoup de roulements. Beaucoup, 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 beaucoup de roulements. OK? Si quelqu'un a de l'ambition dans le réseau de la santé, ben, il va rouler. Il va rouler dans tous les postes, OK? Il va rouler. Il va rouler. Puis pendant ce temps-là, ben, les prestataires vont en souffrir. Mais c'est comme ça. C'est comme ça, malheureusement. Il faut qu'on améliore ce point-là. OK? Ce point-là, c'est important pour tout le monde. Parce que quand on met de l'instabilité, ben, c'est sûr et certain que le moteur ne peut pas tourner rond. C'est impossible. Et là, je sais que l'absentéisme, quand tu t'absentes, là, ils sont 26 après toi. Pourquoi tu as manqué? Puis là, des fois, ils ont des raisons, des vraies raisons. Ceux qui n'ont pas de vraies raisons, ben, peut-être à cause qu'ils sont amis avec quelqu'un ou je ne sais pas quoi. Et alors, ben, ils se font couvrir. Mais quelqu'un qui est tout à fait pas trop habitué, qui est dans le système, là, où les premiers temps, ils vont te poser beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Puis des fois, ton enfant est malade, puis tu ne peux pas, tu es obligé de te présenter. Trouve-toi quelqu'un. Ouais, mais je suis monoparental, puis mes deux parents sont décédés. Ah, arrange-toi avec tes troubles. Ouais, la voisine. Ouais, OK, ben, OK, peut-être, ouais, en tout cas. Vous voyez? Donc, je veux, en passant, féliciter le réseau de la santé. Merci beaucoup pour ceux qui ont la bienveillance. Merci beaucoup de votre support pour le réseau. Et ben, ceux qui n'aiment pas ça, travaillez pas pour justement qu'il y ait des problèmes, soit avec tout le personnel, des fois, hein, c'est ça qui arrive, et aussi en même temps des prestataires qui sont hébergés dans les centres d'hébergement publics ou privés. Hein? Donc, c'est ça, là. C'est ça qui est désolant. Il faut absolument trouver des solutions. Comme moi, je prône le 3-3, comme dans certains endroits qui font 3 jours. Tu fais tes 3 jours,
OK? Avec des périodes dedans plus élevées pour le souper et dîner, OK? Parce que vous faites quand même, vous faites un petit peu plus d'heures que d'habitude, 3 heures de plus, 4 heures de plus, en tout cas, et dans ce bout-là. Et puis, donc, c'est sûr qu'il faut compenser. Mais vous avez 3 jours de vacances après 3 jours de congé. OK? Si on ne vous appelle pas, là, si, puis au moins, les équipes restent égales. OK? Vous ne trouvez pas. Une journée, il y a 3 qui travaillent. Une journée, il y en a 7. Une journée, il y en a 3. L'autre journée, il y en a 6. Une journée, il y en a 5. Comment vous voulez faire quelque chose de stable avec ça? C'est impossible. Alors, mesdames et messieurs, je veux remercier aussi les proches aidants. Merci pour votre aide que vous donnez pour le réseau. Aussi, je veux remercier ceux qui s'occupent de l'entretien. Ça aussi, il y a du roulement. Ça aussi, j'ai remarqué là, que ça roule d'abord plus d'autres pas mal. Pourquoi? Parce que ils ont eu beaucoup de personnes d'entretien qui sont parties comme préposées. Hein? Il y a beaucoup eu de demandes pour ça. Parce que quand il y a frais, vous savez le montant, hein? Mais pas loin de 50 000, pas loin. En tout cas, c'est un contrat, n'oubliez pas. Et puis, donc, merci pour ces gens-là qui s'occupent de l'entretien. Aussi, je veux remercier tous ceux qui s'occupent de la cuisine. Encore là, on a des décisions, encore des autorités, plutôt des dirigeants, pas les autorités, eux autres, quand ils savent ça, ils ne sont pas contents des fois, mais quand c'est les dirigeants de départements, hein, ces dirigeants-là, OK, c'est sûr, là, on a dit, toi, tu as juste ça comme budget. Oh, OK. Donc, on peut-tu mettre des pâtes dans la soupe? Mais écoute, une coupe de nouilles. Une coupe de nouilles, oui. Ou même moins de soupe dans les soupières. Ah ouais, OK. Correct. Pas de nouilles dedans encore. Non, je prends du Beauvril puis mets des nouilles dedans. Puis ça va faire. OK. Ouais, mais là-dedans, je sais qu'il y en a qui savent faire à manger, mais c'est pas grave, on va. Dites-leur qu'on n'a pas d'argent. Non, excusez, non, il ne faut pas dire ça. Dites pas qu'on n'a pas d'argent. Dites plutôt que c'est comme ça. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Oui, OK, c'est quoi qui est ça? Pas de nouilles dedans. En tout cas, une coupe, comme ça, on ne pourra pas dire qu'il n'y en a pas. Oui, mais écoutez, on a juste 2,50 $ pour faire à souper. Ah, OK. Fait que là, je ne pourrai pas faire une tourtière maison. Ben non, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Il y a 3 employés pour 150 personnes. Oh, OK, je comprends. OK, bon, je vais arrêter de faire mon Monsieur Maxwim, là, parce que là, ils vont me trouver plate en tabarouette. Laissez-moi, je vais arrêter ça. Oui, Luc, tu voulais dire de quoi? Ouais, mais dans ta soupe, là, s'ils mettent du Beauvril, là, mais ça va être salé, me semble, là. Ça dépend comment t'en mets. Si tu mets toute ta bouteille, si tu en mets un petit peu, c'est pas trop pire, mais quand tu mets toute ta bouteille, puis là, après ça, comment c'est que les problèmes rénals, ces messieurs-là, une chance, moi j'ai commencé, vous savez, juste pour vous dire, ma mère a été obligée parce qu'elle avait une certaine âge, et puis elle pouvait plus saler, elle pouvait plus. J'ai mangé des soupes pas salées toute ma vie, mais il y a une chose que je vais vous dire. Ça goûtait les légumes, laissez-moi vous dire. Ça goûtait les légumes. Hein? Mettez pas une canne de tomates, là, avec des nouilles dedans, là. C'était pas ça qu'elle faisait ma mère. Mais si elle faisait ça, ma mère, elle mettait des légumes. Hein? Il y avait toutes sortes de légumes dedans. En tout cas, tu m'enlevais la soupe, là, puis
je guérissais tout de suite. Je guérissais, je me levais de bout, puis je partais à courir. Hey, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je m'en viens de la soupe à ma mère. Ben, tu me donneras la recette que Ouais. je demande à Geneviève de me faire Une soupe comme ça, qu'elle me donne une coupe de bol, là. ça s'appelle la soupe du miracle. OK, ben, donne-moi la recette, là, que je mange une coupe de bol. Oui, oui, tu vas manger. J'espère qu'il va y avoir plus que 3-4 nouilles dans le... Ben, écoute, à 2,50, essaie de faire quelque chose avec ça. Essaie de faire des repas et des repas. Ben, Le veau, ben, le je veau, le voudrais... veau. Beaucoup de veau. Mais là, je comprends pas. Le veau est plus cher. Voyez-vous, y a-t-il quelqu'un qui pourrait me répondre à ça? Si le veau est plus cher et dans les CHSLD, il y a plus de veaux, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je ne comprends pas, là. Parce que le veau vaut plus cher habituellement dans les magasins, hein? Est-ce que je me trompe? Est-ce que je me trompe? Non, le veau est moins cher. Ah, il est moins cher. OK, je comprends, Moins là. cher OK. que le bœuf. Oui. Même le OK. poulet est moins cher. Mais pourquoi Ouais. il est moins cher, le veau? Il me semble que... Il me semble parce que c'est... OK. D'accord. Bon. Écoutez, je vous poserai plus de questions. Hein. C'est moi qui vais faire l'épicerie pour Luc. Ouais, ben merci Geneviève pour me dire ça, ces renseignements-là, que le veau est moins cher. Ben non, mon Dieu. Pourquoi il est moins cher? C'est bizarre parce que il me semble que ça serait. Donc, il y a plus de veaux qui naissent. Oh, que je pose des questions là, existentielles des veaux. OK. D'accord. Donc, mesdames et messieurs, juste pour vous dire que ça va être le tour à Geneviève. On va parler de soutien à domicile. J'en ai dit des choses ce soir, mais c'est important. Il faut améliorer. Tu as bien raison. Oui. Tantôt, là, tu parlais de les préposés en CHSLD. C'est ceux qui ont été cherchés. Oui, 49 000 quelque chose, pas 50 000 encore. Oui, tu sais, leurs 10 000 préposés là, qu'ils cherchaient au début de la pandémie. Oui. Et, je vous l'avais dit, j'avais donné mon nom pour Oui. aller travailler en CHSLD, mais aussi, il y a une chose, je pense, que je ne vous ai jamais dit, c'est que l'intervenante pivot, les intervenants pivots des CLSC pouvaient prendre les employés chaque emploi-service puis les shipper en CHSLD. OK. Ceux qui Oui, avaient une base, là. c'est arrivé. C'est arrivé une coupe ici, là, ça. Oui. Parce que même l'intervenante pivot à Luc est arrivée bel après-midi, là, puis là, elle est venue me porter des masques, puis des gants, puis des ci, et tout l'équipement pour la COVID. Puis elle a dit, ouais, là, on a commencé à envoyer du monde de chaque emploi-service des CHSLD. OK. Que j'ai dit, as-tu l'intention de m'envoyer là? Elle dit, ben, pas pour l'instant, là. OK. Ben, je vais te dire une affaire, je veux pas y aller. OK. C'est bien après que je m'aille inscrit que j'ai vu les résultats des 10 000 préposés. OK. Et comment c'est? Ben, ils ont réussi à avoir. Ils ont eu 170 000 inscriptions. OK. Mais ils en ont gardé seulement 10 000. Mais qu'au bout de quelques mois, ils ont tout lâché parce que, d'un, c'était trop dur physiquement. De deux, le 26$ de l'heure, il n'était pas respecté. Les CIUS qui prenaient en charge les préposés à M. Legault, ils ne donnaient pas la prime, là. Ils donnaient le salaire des préposés qui étaient là.
Après ça, c'était les préposés qui étaient Ouais, déjà là, qui n'avaient pas 26 pièces de l'heure. Ben, eux autres voulaient exact. aussi avoir 26 pièces de l'heure. Exact. Fait que, tu sais, ça a fait un gros chiard. Puis là, ben, ils se sont rendus, je pense qu'il en restait 1000. Là. Puis tu étais obligé de travailler 1 an. 1 an en CHSLD. Pour garder ta prime de 26 pièces de l'heure. Fait que, Ils l'ont donné en fin de compte parce que j'ai su qu'ils ont reçu leur plein montant. Ils ont reçu leur plein montant, OK. Il y a quelques semaines de tout ça. OK. Début avril, je pense, OK. Je crois. Et là, c'est parce que là, ils ont tout donné d'un coup. ah oui. OK. Mais l'affaire, c'est que les impôts, ben, il y en a qui ont payé une galette. Ben oui. Ils vont en payer. Mais moi, je fais même pas ça 26 pièces de l'heure, puis j'en ai payé cette année. Une Tu sais, galette. Fait que, donc, c'est sûr que si tu enlèves un petit peu moins à chaque mois, ça paraît moins, mais là, quand tu as une galette à donner d'impôts, c'est incroyable. ouais. Mais tu sais, moi, c'est juste pour donner l'exemple que, tu sais, les gens, ceux qui utilisent le chèque emploi-service ou même le CLSC, ils disent que les chèques emploi-service ne sont pas formés. Ils ne sont pas formés, mais ils sont prêts à les envoyer dans les CHSLD. Oui. Trouvez l'erreur. Ben, c'est ça. C'est tellement débalancé, tellement. En tout cas, moi, j'ai hâte qu'ils fassent de quoi avec ça, là. Le chèque emploi-service, là. Je sais que Luc, il attend un appel, là. De certains messieurs, là, pour son chèque emploi-service. Fait que j'ai hâte d'avoir les résultats. Mais malgré ça, j'ai réussi à avoir 14 heures de plus. Fait que j'en ai parlé la semaine passée. J'ai commencé à travailler pour un autre monsieur. Fait que ça me fait Oui. 32 heures par semaine. Ouais, tu peux augmenter tes heures. Là. Ouais. Ça me fait 64 heures par 2 semaines. C'est quand même pas si pire, là. C'est mieux que rien. Ben, ça fait trentaine d'heures, c'est ça? 34 heures. 32 heures. OK, tu n'es pas loin de la normale. Il me faudrait 8 heures pour atteindre le 40 heures, le temps plein. Ouais, mais je veux dire, dans le réseau, c'est 35 heures, je crois. C'est 35 de temps plein. C'est ça. Donc, non, je sais pas avant, tu t'approches de la normale du Là, je vais réseau. avoir une paye sensiblement normale. Tu sais, c'est comme. Je vais Mhm. pouvoir plus arriver avec 14 heures de plus. Tu sais. On le sait que c'est peut-être pas énorme, 14. Mais sauf que moi, pour moi, c'est beaucoup plus. Là. Tu sais. En tout cas. Exact. Donc, non, ben, écoute, merci pour tes renseignements. Je veux dire, ça, je sais qu'on répète ça souvent, ces choses-là, mais il faut se dire. Tu sais, je veux dire, pourquoi faire les mêmes erreurs pendant qu'on pourrait améliorer? Hein? Donc, c'est important, je pense, d'améliorer. Il n'y a rien de parfait, là, ça n'existe pas, perfection. Mais quand tu es en bas de la moyenne de quelque chose, là, ça ne s'appelle pas ça d'être normal, c'est anormal. OK? Être normal, ça ne veut pas dire d'être anormal. En tout cas. Et puis, donc, la perfection n'existe pas. Mais être normal, ça, oui. Mais quand c'est anormal, ça, non. Ça, non. Je veux dire, quand que tu dis, ben, on va vous donner des primes. OK, ouais, quand? Oh, en 2025. Ouais, mais là, tu me déprimes quand tu dis ça. Tu me déprimes. Oui, mais je veux dire, à la prime, hein? Vous savez qu'est-ce qu'il disait, hein?
chasseur de primes. Quand il disait ça, là, ça voulait dire quoi? Ça veut dire trouve ta prime. Trouve ton prime. Hein? Trouve la personne qui est hein, pour la prime. Ben, c'est pour ça. Devrais changer de nom. On devrait appeler ça mes avantages, s'il vous plaît. Veux-tu me donner mes avantages? Non, on va appeler ça prime parce qu'il faut que tu chasses un chasseur de prime. Il faut qu'il chasse sa prime pour l'avoir. Hein? Bientôt, ils vont mettre des affiches. C'est poteau. Il y avait un signe de pièce. C'est marqué chasseur de prime. On ne l'a pas trouvé encore. Ah, mais qu'on le trouve, on va le donner. Ouais, mais c'est marqué que si je la trouve, tu me donnes la prime. Ouais, mais OK, tu l'as trouvé. Il est en prison, mais là, on n'a pas d'argent. On va te payer un petit peu plus tard. Est-ce que le chasseur de prime, il irait chercher sa prime? Oh là là. Donc, c'est pour ça qu'il a pris une déprime. C'est ça qu'on appelle déprime. Vous comprenez le sens? C'est déprimant. Alors, mesdames et messieurs, on va aller une petite pause. On va aller une petite pause et je vous reviens après. On va parler à Daniel. Et puis, il y a Léandre aussi. Mon cher Léandre, ça ne sera pas long. Salut en passant. Excellent. À tout de suite. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à Justice de santé, la 608e émission, et on parle de soutien à domicile et on veut l'améliorer. Donc, c'est ça qui est important, mais on peut parler de d'autres sujets aussi, bien sûr. Il n'y a pas de. Mais c'est notre sujet principal, c'est le soutien à domicile, mais ça revient à pas mal. Ça se rejoint, il y a des vases communicantes, comme on dit. Daniel, comment ça va? Je vais fatigué pour moi le soir, mais. Ben oui. Oui, une grosse journée. Ça, soutien à domicile, ouais, c'est ça, là. C'est un beau sujet à soir parce que. Oui. Ouais, moi, il y a des fois là, que je suis. C'est ça, de soutenir la personne à domicile, l'aider, puis c'est pas. Mais ce qui arrive, c'est que, je ne sais pas si quelqu'un veut me le dire, mais je ne sais pas si ça fait combien d'années que tu oublies de prendre un rendez-vous en ligne. Un rendez-vous, parce que des sans rendez-vous, il n'y en a plus à ce temps-là. Il faut que tu téléphones pour un rendez-vous. À ce temps. Je ne sais pas si combien d'années c'est le même. Parce que. Ben, écoute, ça fait combien d'années? Rendez-vous? Ben, ça a toujours, depuis que le téléphone existe, Daniel, pour prendre des rendez-vous, c'est sûr, hein, parce que tu ne vas pas te rendre pour prendre des rendez-vous. Je parle d'une clinique, Daniel. Je parle d'une clinique, là, dans une clinique. Clinique, OK. Dans une clinique, là, faut que tu prennes un rendez-vous, des 100 rendez-vous dans une clinique, là. Oui, OK, d'accord, je comprends. Il n'y a plus à ce temps. À ce temps, c'est. Appelle, même si tu es malade, c'est pas grave. C'est ça qui arrive. Si tu es malade, ben, la seule option qui te reste, c'est d'aller à l'hôpital. Ben là, la seule option qui te reste, mais sinon, il faut que tu prennes un rendez-vous en ligne. Un rendez-vous par téléphone. 24 heures avant. Au téléphone, mettons, José me disait, il fallait que je téléphone à 5 heures pour essayer d'avoir un rendez-vous le lendemain.
Ah oui, OK, oui, tu passes ta vie sur le téléphone, oui. Puis là, c'est ça qui arrive. Là, si tu ne réussis pas à en avoir de rendez-vous, il n'y a pas de place dans aucune clinique, ben, tu es malade, puis il faut qu'à quelque part que tu prennes un rendez-vous. Mais avant ça, c'était des rendez-vous c'était des sans rendez-vous avant ça. Tu pouvais aller là, puis ils te prenaient. Mais là, à Star, c'est plus comme ça, à Star, le système. C'est pas. Ça, je voulais demander à quelqu'un, c'est combien d'années que c'est avec un rendez-vous en clinique. Avant ça, tu pouvais aller à la clinique avant ça, puis sans rendez-vous. À Star, il faut que tu prennes un rendez-vous par téléphone pour le lendemain. Oui, c'est pas facile, Tu hein? comprends, je veux dire, là. Oui. Très bien, oui. Donc, si tu manques ça, tu n'as pas de rendez-vous, si je comprends bien. Non, tu n'as pas de rendez-vous. Donc, tu peux en avoir un 2 jours plus tard. Ouais, une journée, peut-être, une journée. On va avoir peut-être 2 jours. Ouais, peut-être, si tu n'es pas chanceux, on va avoir 2 jours plus tard. OK. OK. Là, c'est parce que ça, je disais, des 100 rendez-vous, j'ai dit à José, je dis, des 100 rendez-vous, là, il n'y en a plus de ça. Faut que tu téléphones la veille pour avoir un rendez-vous le lendemain. Puis si tu es chanceux, tu as un rendez-vous le lendemain. Si tu n'es pas chanceux ou chanceux, ben, tu as un rendez-vous, faut que tu retéléphones le lendemain. OK. Ah, OK. Ouais. Fait que là, tu es complètement dehors. C'est comme un jeu. Ça ressemble à un jeu, un quiz. Ouais. 12 travaux d'Astérix. Ils ont rendu si tu es poigné avec un problème, ben là, c'est quoi faut que tu fasses avec les problèmes que tu as? Tu sais, ben, aller à l'urgence. C'est la seule option. Pas le choix. Oui, c'est pour ça que les urgences sont oui. bondées, parce que si la personne a des problèmes, puis si la personne a des problèmes, puis elle n'a pas eu de rendez-vous, puis elle a des problèmes comme José, là, comme tu as expliqué, là, c'est ça, tu sais, c'est que, ouais, faut que tu ailles à l'urgence. Là, qu'est-ce qu'ils disent? Ben, allez à l'urgence. Ben voilà, Daniel, le problème qu'il y a en ce moment dans les urgences, justement, sont remplis, bondés de personnes qui n'ont pas d'urgence comme telle, mais urgent quand même pour aller à un rendez-vous voir le docteur. OK? Ouais, ça c'est correct, oui. Ouais. Mais là, les urgences, si les urgences sont bondées, c'est justement, on voit le problème, c'est qu'on les envoie là. On les envoie là. La parole magique, OK? Quand tu appelles 811, exemple, elle va tout vous dire, OK? Ou l'ambulance, un des deux. C'est ça, exactement. Si tu as mal, parce qu'ils ne savent pas, mais toi, tu sais ton mal, exemple. Fait que là, tu dis, oui, mais il faut y avoir le docteur pour qu'il me donne mon médicament. Ben, allez à l'urgence, ils vont vous le renouveler, votre médicament. Mais là, c'est ça qui fait, là, ça bonde. Là, tu attends 3 jours assis à l'urgence, peut-être. Là, ils ont dit que les urgences, là, ils ont 30 heures. Il y a moins d'attendre 30 heures dans les urgences. Puis ils ont dit que les médicaments, là, ça commence à débalancer pas mal. Là, parce que là, ils ont dit que les médicaments, là, j'ai entendu ça aujourd'hui, que les médicaments, là, ouais, ils attendent, là, les patients attendent assis sur dans un lit et tout. Aïe, aïe, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ben voyons donc, ça se peut pas. Non, Daniel, écoute, je pense que, c'est très, très intéressant ce que tu viens de nous dire, justement. Et puis, non. on reviendra tantôt, on va passer Léandre, on reviendra tantôt pour continuer si on a du temps. OK. C'est bon, merci Daniel, c'est très intéressant ce que tu dis. OK. Mon cher Léandre, je vais faire une pause et puis je te reviens après.
Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour à Justice de santé. Léandre, mon cher Léandre, comment ça va, toi? Ça va bien? Ouais, ça va bien. Bon. C'est une journée de bad luck aujourd'hui, là. Ben voyons donc, toi, raconte-moi ça. Raconte-moi ça. C'est pas des services, par exemple. Ben, un matin, quand j'ai voulu me lever, mon lit est brisé, il ne marchait plus. Aïe, aïe, aïe. Après ça, ben, j'ai été resté à ma chaise. Le fait est flat, pile sur une braquette, je me ramasse avec un flat. Puis après ça, ben, j'ai un piton pour changer la position de mon fauteuil. Le piton est brise. Ben là, j'ai dit, c'est le bout du bout. Fait qu'aujourd'hui, c'est la journée de brisure. Ouais, c'est ça. Là, j'ai dit, je vais avec ma manette. J'ai dit, du coup, je reste stock. J'ai dit, je vais réparer mes choses. Fait que, au moins, ça s'est tout réglé aujourd'hui. Est-ce que ça a été réparé? Oui, le lit, j'ai réussi à matin, aussitôt que c'est arrivé, j'ai appelé, il est venu réparer mon lit. Mais pour le pneu, ça a été. Comme que des faits, Travador, ben, il manque de personnel, ben, il n'y avait personne. J'ai réussi à les convaincre d'envoyer quelqu'un pour réparer mon tailleur. Ils ont fait venir quelqu'un d'Amos pour 1h15 de route. Ils ont venu le réparer au centre d'adaptation. Puis... Il a vu le réparer. Comment? Toi, tu préfères les chambres à air? Oui, c'est ça. Okay. Ben, c'est parce que ça porte mieux. Puis, ah oui, tu as raison. Tu restes moins pris avec ça que les tailleurs dures, tu restes plus pris dans la neige avec. Ah oui, ok, d'accord. Oui, c'est ça, c'est se promène pas mal l'hiver, oui. Oui, c'est ça. Fait que je restais tout à prix, fait que j'ai fait mettre des tailleurs à pression. OK. Oui, ben mon Dieu, tu sais, c'est un problème vraiment qui est un détail très important pour l'hiver. Ouais. En plus, avec la pine que j'ai autour qui accroche partout dans la neige, ben, ça va. Oui, je sais, j'avais ça aussi, une pine. Ah, hey. Ça, là, c'est quelque chose. Là. Hey, surtout un seuil, mettons un seuil, tu rentres dans un restaurant. Tu restes cogné sur la pine. Écoutez, ça a l'air drôle, mesdames et messieurs, là, quand je parle de ça, là, mais. Ouais. J'étais rendu avec une collection de tapis, j'emmenais tous les tapis des magasins chez nous. Oui, à cause de la pine. Hey. Au tapis d'hiver qu'ils mettent dans les magasins, j'en ai traîné dehors souvent. Ah, c'est pas drôle quand ça dépasse. Hein? Ah oui, ça dépend, hein, c'est quelque chose. En dessous, hey, du coup. Hey, moi, Léandre, aussi, un restaurant, tu sais, des fois, c'est une butte, mais juste assez haute, mais aussi, ben, là, la pine en dessous ne passe pas. Parce que là, t'avances, il faut que tout le monde force comme des bœufs. Ah oui. Les autres, ils checkent et ils se demandent ce qui se passe, mais ils ne voient pas qu'il y a une pine en dessous. Les deux, ne touchent pas à terre. Oui, parce que la pine est cachée, c'est sûr. Ben oui, c'est ça. Mesdames et messieurs, hein, juste pour vous dire que la pine, c'est pour accrocher le fauteuil quand tu conduis un véhicule. OK, juste pour vous dire ça, là, au cas où. Là. Ouais, quand on parle de pine pour se watcher, là. Ben oui, c'est ça, là, ils ne comprennent pas, là, tu sais. En tout cas. C'est les plaisirs d'être en fauteuil. Hein? Oui, j'ai connu ça beaucoup. Ah, ben, encore là, je veux dire, si je serais capable de conduire, ça serait mon problème encore, là, tu sais. La pire place là, pour rester pris avec cette pine-là, c'est le chemin de fer. Aïe. Là, t'en as un qui s'en vient. Quand je vais à Source Gabriel ici, là, en arrière de chez nous pour aller au canard, il faut que je passe le chemin de fer. Mais comment y a-t-il des trains qui passent? Ben, il y a des trains qui passent, c'est sûr. Fait que je passe vite en tabarnouche. J'ai tellement pas de rester pris là. J'ai jamais raccroché. Ça accroche, mais je reste pas pris. OK, ça frotte. Ça frotte. Quand je passe vite, ça brasse en tabarouette. J'essaie pas de rester pris là. J'espère que la pine ne rallongera pas. Là, j'ai peur d'appeler police. J'ai la pine prise dans la craque. Oui,
de chemin de fer. De chemin de fer. OK, on se comprend, là. D'accord? Oui. Oui. Chou-chou. Hein? C'est ça. Donc, non, il faut expliquer des fois. Hein? Ah Faut oui, expliquer. oui. C'est sûr. Au cas où. Il faut mettre les détails. Oui, les détails sont très, très importants. Oui, Sinon, on va se faire parler. On est toujours dans les 3 petits points. Hein? Oui, c'est ça. Ouais. Mais réellement, si tu restes pris sur le chemin de fer et un train qui s'en vient, Eh bien. c'est David contre Goliath, hein? Eh oui. Mais Faut que tu vises la roche au bon endroit pour que le mécanicien de la locomotive arrête la locomotive 1 kilomètre avant. Ouais, ça c'est pas drôle. Surtout que le chemin de fer que je passe, il est pas mal magané. Hein. Il y a beaucoup de trafic qui passe là. Fait que... Ah oui. Ouais. Ah oui, OK. Oui. Moi, c'est ce que je faisais de reculons. Parce que les petits roues en avant aussi peuvent rester pris. OK. Dans, ouais. Tu sais, moi, que les chemins, il y a des chemins de fer, OK? Oui. Mais la petite roue en avant, si elle tombe sur le côté, vous savez ce que je veux dire, là? Si elle tombe sur le côté, OK? Là, à bord, là, dans comment je pourrais dire ça? Pas que le monde s'énerve, là. En tout cas, dans la rainure. Okay, dans la rainure, OK, quand ta roue reste pris de côté, là, tu bloques là. Là, tu vois le train qui s'en vient. Encore une autre histoire de train. Hey, d'abord, moi, je vais faire des vidéos là-dessus. Oui, hein? On voit des images dans notre tête. On voit des images dans notre tête. Tu sais, elle est partie. Elle est partie certain. Elle est partie 20 tonnes, bien vite 20 tonnes, rien là, hein, 20 tonnes. Nous autres, on pèse 200 livres à peu près en tout. Non, 500 livres. 500 livres avec le fauteuil électrique. On a des petites pousses. Ben, en tout cas, ça ne tasse pas la neige. Ça va te tasser, toi. Hein. Oui. Mais, vous savez, ça peut arriver donc. Le truc, Léandre, c'est aller de reculons. Ah, de reculons, je n'ai jamais essayé. Là. C'est vrai que ça irait probablement que oui, c'est vrai. Moi, c'est à cause, c'est ça. Moi, c'est à cause de Michael Jackson. Ah, c'est ça. C'est ce qu'il faisait, hein? J'ai pensé à lui. Je dis, oh! Un chemin de fer. Donc, je me tournais de bord, puis je reculais. Toc, toc, toc. Parce que si je roule en avant. Pardon? Si je vais de reculons, je ne me rendrai jamais à la sauce Gabriel. Je me rendrai jamais au canon. OK, mais là, écoute, souhaite-nous pas des malheurs. Là. Mais en tout cas. Ah, c'est une bonne idée, je vais essayer ça. Oui, de reculons. Comme ça, au moins, ben là, il reste ta pine. Mais là, encore là, en tout cas. OK, je vais watcher la pine. Oui, de reculons. Okay. C'est ma semaine, c'est ça, je vais watcher la pine. Oui, c'est ça. Oui. Tu recules par en arrière. C'est ça. Okay. Et donc, c'est ça le truc, mon cher Léon. Okay. Donc, écoute, merci pour se rappeler ce problème-là. Hein? Oui. C'est pas. Oui. Est-ce que. Effectivement, oui, non, important quand même, oui. C'est important. Sur tous les sens, c'est important. Fait que donc, il ne faut pas justement que tu restes pris pour que le train s'en vienne. Parce que quand la locomotive passe. Oui, ça fait la cause. 3 petits points. OK. Hein? Mais merci, Léandre, pour c'est des moments drôles. Oui. Mesdames et messieurs, on va aller voir Luc, la cerise sur le Sunday, OK. Alors, monsieur. Oui, je suis là, je vais activer mon chronomètre. C'est qu'après que le Lynx nous a raconté son histoire
Oui, de fauteuil roulant. oui, bien entendu que vous m'avez Oui, fait bien rire. entendu, oui, oui. Oui, j'avais des drôles d'images dans la tête. Là, OK. mais je les dirai pas en live ici. Là. Non. L'imagination est forte. En effet, là, mais je les dirai pas là, parce que là, non. Ouais, non, c'est ça. Et puis, Non, mon mais cher, oui. ben c'est ça, mais pour qu'est-ce que deux choses que je voulais dire. Pour qu'est-ce que quand tu as dit pour Daniel Prairie, Oui. je voulais dire pour son appel là, quand il faut appeler au centre rendez-vous. Moi puis Geneviève, une fois, on a appelé là au centre rendez-vous pour que Geneviève prenne un rendez-vous pour elle. On a fallu qu'on s'installe à la place Longueuil ou dans la cour chez ma grand-mère. On s'est installé à 2 téléphones. Ouais. On s'est à deux téléphones cellulaires pour appeler à la même endroit. OK. Et on a composé le téléphone. On a appelé 300 fois. Ah, mon Dieu! Ouais, mais le piton est cassé. Non, on a recomposé. On a le piton recomposition, là. Oui. J'ai rempli mon répertoire de téléphone cellulaire. Il rajoutait juste le numéro de la clinique Pierre Boucher à Longueuil dans mon répertoire. Combien de pages? Il y en avait pour 300. Il avait rempli mon répertoire 300 fois, ce numéro-là. OK, toi, l'avais-tu reçu à papier à ce moment-là ou c'était sur une lettre encore? T'en souviens-tu? Non, dans mon téléphone cellulaire. Ah, en plus? OK, ouais. OK. Oui. Puis, à 2 téléphones, ça fait 300, mais il y a une fois. Oui, 2 téléphones, ça fait 300 fois. Puis là, quand ça a sonné, j'ai dit à Geneviève, prends le téléphone tout de suite, t'accroches pas le piton. Oui, exact. Exact. Puis là, ça a pris 5 minutes avant que quelqu'un prenne la ligne. Là, Okay. j'ai dit, faut pas qu'elle raccroche la madame, parce que si la madame raccroche, je vais être bleu. Aïe. Et puis, pour répondre à Léon, ben, vous allez rire, mais c'est pas drôle, là. Mon ami qui est décédé pour une raison, pour une raison peu importe laquelle, lui, il a resté pris dans une traque de chemin de fer avec son fauteuil motorisé. Oh, c'est ça qu'on parlait. Avec justement ces petits trous comme ça. Qui ont pogné, oui. Les roues de fauteuil motorisé, ils ont pogné comme ça. Les roues d'en avant. Ils ont tombé dedans. Oui, il a tombé sur la traque de chemin de fer. Le fauteuil a barré dans le fauteuil a barré dans la traque de chemin de fer. Ben oui, parce que tu ne peux plus sortir de là, même si c'est un moteur électrique. Ouais, mais lui, il a barré par en avant. C'est ça. À cause que les roues d'en avant sont moins gros que les roues d'en arrière. C'était pas à cause de la. C'était pas à cause de la pine, là. Oui. Mais lui, sa bascule, c'était par en arrière parce que son fauteuil, c'était une rivale, là. OK. C'était pas la même que la mienne ni la tienne. OK. Une chance que j'avais pas cette fauteuil-là parce que c'était. Moi, j'appelais son fauteuil de la scrap, là.
Parce en fin de compte, comment? Oui, en fin de compte, Luc, comment comment on a fait pour le sortir de là? C'était toute une histoire pour le sortir de là. Mon temps est écoulé, mais pour le sortir de là, a fallu que j'étais avec un autre de mes amis, a fallu qu'on le tire de là, mais il était tombé comme de côté parce qu'il a voulu parce que lui il avait des pneus comme Léon, là, des pneus pneumatiques. Oui. Moi, j'ai des pneus bornes anti-crevaison parce que j'ai ça. Les faire gonfler, là, c'est trop compliqué. OK. Pour moi, commencer à dire, mets 32 livres, mets 35 livres d'air là-dedans. Parce qu'il y a des endroits que ça coûte de l'argent, mettre de l'air là-dedans, puis il y a du temps. Oui. Les machines, c'est trop compliqué. Moi, j'aimais mieux que ça restait comme ça. Mais moi, j'ai dit, bon, j'ai dit, il faut le sortir de là, mais sortir le fauteuil de là, mais il faut surtout sortir ton ami de là. Oui. Là, j'ai dit, le seul moyen de le sortir de là, en souhaitant que le train n'arrive pas. Je t'appelle 911 dans ce temps-là pour qu'il arrête. Ouais, c'est ça qu'on a fait. Fait que là, c'est ça, un de mes amis, je nommerai pas de nom, un de mes amis, il a surveillé un de mes amis qui a surveillé l'autre, puis moi j'ai composé le 911. OK. Pour le dire que là, mais c'était dur à expliquer. Parce que là, ils ont dit on envoie tout de suite l'ambulance, la police, les pompiers. Non. Oui, parce que là, on lui a expliqué qu'il était tombé là, mais il était tombé à telle place. OK. Là, ils ont envoyé les secours, puis là, mais ils ont dit qu'est-ce que votre ami, qu'est-ce que vous faisiez là? Je t'explique, là, c'est long, hein? Ouais. Là, dites-moi, est-ce que votre ami s'est fait mal? J'ai dit, madame, je pense bien que oui. C'est une traque de chemin de fer. Je crois bien que oui. Parce que moi, je me suis dit, oui, c'est sûr qu'il s'est fait mal. Là. Il a tombé sur le côté avec le fauteuil. Et puis là, il s'est fait bien mal. Il dit, puis moi, la crainte, c'était pas la chaise, c'est que le train arrive. Puis là, j'ai dit, faites vite, pose tes questions plus tard, tu les poseras, mec, t'arrives. Non, non, Luc, en posant une question, tout est enclenché habituellement. Oui, mais c'est parce que c'était long, là, ces questions. Moi, je voulais pas qu'il arrive. Oui, mais moi, je me suis dit, c'est beau que ces questions sont. C'est beau que pendant qu'il me pose des questions, il est en route, mais moi, je me suis dit, c'est long, là, son temps, là. Oui, là, c'est chemin de fer, là, surtout. Oui, moi, là, c'était. Moi, tout ce que je pensais, c'est correct, moi, tu répondre tes questions. Mais dans ma tête, c'était juste le plus important, c'est mon ami, puis pêche le gaz, là. En braille, parce que si le train arrive, il est trop tard, là. Oui, elle est partie, comme on dit. Oui, puis là, il est arrivé, puis là, ce qui est arrivé, et donc, il s'est pas fait, comment dire ça, il s'est pas fait, comment dire ça, comment je pourrais dire ça, il s'est pas blessé. Il s'est pas blessé. Blessé, non, mais disons que quand ils l'ont relevé pour l'asseoir dans son fauteuil, ils ont dit, vous êtes chanceux de deux choses, mon cher ami. Vous êtes chanceux de ne pas être
plus blessé que 2-3 plasters puis un bandage. Oui. Puis vous êtes chanceux d'avoir rien de brisé sur votre fauteuil. Ben, en tout cas, mon cher Luc, c'est tout le temps qu'on avait, mais juste pour te dire que l'histoire qu'on a partie d'une façon loufoque est venue une réalité. Fait que donc, hein, c'est ça qui est arrivé, justement, une histoire de même. Merci, Luc, pour ton histoire. Vraiment, ça peut faire peur. Mais moi, je me demande pourquoi les treks de chemin de fer, ils les mettent aussi prononcés que ça. Ouais, pourquoi ils ne les mettent pas plus profond dans le sol? Ça dépend de la largeur, en tout cas. Il y a bien des affaires, Luc. Mais en tout cas, juste pour te dire, on en reparlera là, pour justement cette histoire-là à suivre quasiment. Hein, quasiment à suivre. Parce que je me dis tout le temps, j'ai tout le temps peur, moi, qu'une personne âgée, quelqu'un s'enferme, puis qui, en traversant une rue, tombe sur la traque de chemin de fer. Puis... C'est ça, exactement. Ça peut être un ambulatoire ou un déambulateur ou quelque chose. Oui, un déambulateur, oui. Ben, des termes. Alors, Luc, merci beaucoup. On va aller à la comme on dit, à la générique, et je vous reviens pour les mots de la fin. Excusez. Mesdames et messieurs, c'était Justice de santé, la 608e émission. On a parlé ce soir de suicide à domicile, aussi de certains incidents qui peuvent arriver avec son fauteuil roulant. Alors, on a parlé de ça ce soir. Et puis, l'amélioration du soutien à domicile, c'est important. On veut équilibrer ça. Et puis là, présentement, je sais pas, c'est pour ça qu'il faut refaire le système. Mesdames et messieurs, aussi, je veux remercier le Conseil de la protection des malades, justement, qui nous offre une gracieuseté d'équipement pour pouvoir diffuser. Merci beaucoup, justement, pour diffuser l'amélioration qu'on souhaite qui arrive. Hein? C'est ça qu'on souhaite. Et aussi, je veux remercier le réplique ARA-PLIQ. Hein, cet organisme-là a fait des pieds et des mains pour avoir la livraison avec la bannière métro, la livraison pour justement aider les personnes qui ont des situations d'handicap, perte d'autonomie ou des personnes qui justement utilisent ou ça prend une preuve, je pense, de votre impôt, ou si ça prend une preuve aussi. Ça ne prend pas une preuve aussi, mais ça prend une de ces preuves-là plutôt pour démontrer que vous êtes une personne bel et bien en situation de handicap. C'est sûr, c'est normal. Et puis, alors, merci pour le RAPIC. Alors, vous allez vous allez directement, faites RAPIC sur votre recherche et vous allez tomber sur l'organisme et les appeler et téléphoner, s'il vous plaît, pour obtenir ce privilège-là. D'accord? Donc, pour la livraison.
pour ceux qui commandent en ligne, attention, hein, je répète, ceux qui commandent en ligne, okay, ceux qui ne sont pas en ligne, de toute façon, ils vont vous l'expliquer justement pour ça. Alors, mesdames et messieurs, je vous remercie aussi nos auditeurs, auditrices pour votre écoute. Merci beaucoup aussi. Toutes nos panélistes traditionnels, merci infiniment de nous écouter et de nous épauler. Merci à tous. Et puis, donc, alors, demain, n'oubliez pas, c'est très, très, très important. On a la santé mentale, hein? Et puis, justement, il faut, c'est un aussi des dossiers importants, hein, de notre thématique du mercredi, la santé mentale. En plein milieu de la semaine. Et puis, donc, c'est un bon moment d'en parler. Alors, mesdames et messieurs, je vais vous souhaiter le bonsoir et je vous invite demain à venir. Merci beaucoup de votre soutien. Merci, Luc, pour le chronométrage. Merci, Geneviève, hein, pour la co-animation. Merci infiniment. Pas Luc, Daniel, merci beaucoup d'avoir été là. Collaborateur. Merci aussi à José qui nous écoute. Merci beaucoup d'être là. Et Léandre, merci beaucoup, Léandre, pour la collaboration que tu nous offres. Ce fut intéressant. Ce fut drôle ce soir. Merci. Au revoir. Merci la gang. Bye bye, à demain. À demain.